Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. La citation. Jamais un bébé dans ses premiers instants de conscience ne s'est demandé « Est-ce que je compte ?» Son monde n'est fait que d'émerveillement. Pourtant, dès leur premier souffle, ces petits êtres humains tentent de donner un sens à l'environnement autour d'eux. Qui va les nourrir et prendre soin d'eux ? Qui va les réconforter ? Et pourtant d'eux, la vie laissera déjà une marque, qu'il s'agisse des colères violentes d'un parent ou simplement de l'absence d'une voix réconfortante, d'une caresse rassurante. Dès nos premières interactions, nos expériences en tant qu'être humain divergent. Oprah Winfrey. Je reviens aujourd'hui sur l'archétype de l'enfant intérieur blessé dont j'ai commencé à parler à l'épisode 29. L'enfant intérieur est un archétype, c'est-à-dire un symbole universel, une part de nous qui représente symboliquement notre cerveau émotionnel. Une part de nous qui a beaucoup appris dans les premiers mois et années de notre vie. Cette part conditionne donc une bonne partie de nos émotions, de nos relations autour de nous, car nous sommes des êtres sociaux. On peut passer toute sa vie à côté de son enfant intérieur blessé, c'est possible. Mais parfois, il y a un réel bénéfice à aller soigner cette part invisible pour aller mieux, tout simplement. Très scolairement, je reprends mon livre sur l'hypnose humaniste d'Olivier Locker pour vous rappeler dans quel cas faire le soin de l'enfant intérieur blessé. De tête, je dirais, quand vous piquez de grosses colères, si vous n'avez pas ce que vous désirez, crise de nerfs, bouderie, etc. Quand vous avez l'impression que personne ne vous aime. Quand vous avez des idées suicidaires, voire même si vous êtes déjà passé à l'acte. Si vous vous sentez abandonné ou au contraire dépendant des autres. Si vous avez des problèmes de vue, d'audition, sans cause reconnue. Si vous êtes en manque de créativité, d'élan de vie. Si vous avez subi des traumatismes dans l'enfance. Si vous procrastinez. Si vous vous lamentez sur la chance des autres et votre malchance personnelle. Oh, je suis une victime. Si vous avez du mal à vous mettre en avant ou à parler en public. Je reviens sur le corps aussi si vous avez souvent envie de vomir sans cause médicale. Si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire. Bon, ce ne sont pas des et, ce sont des ou. On n'a pas tout en même temps. Heureusement, parce que là, déjà un seul, c'est pas mal. En fait, tout ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a quelques années, je me suis fait larguer en août, comme d'habitude, mais c'est l'année où j'ai fait la liste de tous mes mois d'août. Et alors là, je vais voir mon hypno-humaniste qui m'emmène à la rencontre de mon enfant intérieur blessé, et là, je lui dis que j'y suis déjà allée. Il y a 1 an, à l'occasion de ma formation en hypnose humaniste. D'ailleurs, dans l'épisode 29, je parle de cette rencontre surprenante en auto-hypnose, car je n'ai pas eu le temps de le faire sur place. Mon hypno rigole, mais très sérieusement, il me dit aussi que lors de ma formation, il n'y a pas eu de soins, mais juste un déroulé de la technique, en binôme, de bébé hypno à bébé hypno que nous étions. Bref, donc je rencontre à nouveau un enfant intérieur blessé qui n'est pas le même, car, je l'ai compris plus tard, la blessure n'était pas la même non plus. Donc les enfants intérieurs blessés, ils ont un aspect différent. En partant, mon hypno me conseille de refaire ce soin en auto-hypnose dans quelques temps. En vrai, j'y retournerai le soir même et ce pendant 15 jours d'affilée. Comme une intuition qu'il fallait être sûr que ça tienne, que la blessure se referme une bonne fois pour toutes, et je crois que j'avais vu juste. Il y a eu des jours où elle avait besoin de moi, cet enfant intérieur blessé, et des jours où pas du tout. Au bout de 15 jours, je me suis sentie bien, et je l'ai laissée dans son monde merveilleux, rempli des nouvelles permissions qu'elle n'avait jamais reçues et de tout l'amour que je pouvais lui donner. Quelques semaines après, j'ai appelé mon ex pour lui dire que je ne l'attendais plus. Oui, parce qu'il y avait une promesse de retour à la base, enfin bon. Et en fait, je me sentais tellement bien avec cette décision. Voilà pourquoi je suis sûre de l'efficacité de cette approche et de la technique. Et pourquoi je m'agace toute seule quand j'entends les patients me dire que 1. Leur vie n'a pas changé, du moins leurs difficultés, et que 2. Ils ont déjà vu une fois leur enfant intérieur blessé. Impossible de refermer en un coup une blessure qui est là depuis 15, 20, 30 ans. Et encore, s'il n'y avait qu'une seule blessure. Je le répète, I repeat. Impossible de refermer en un coup une blessure qui est là depuis 15, 20, 30 ans. Je vous avoue aussi m'agacer quand tout le monde croit, ou en fait on nous fait croire, que l'on va tout régler en une seule séance, sous prétexte que c'est une thérapie brève. Les blessures mettent du temps à se refermer, même si, grâce à l'hypnose, c'est beaucoup plus rapide qu'avec une psychanalyse qui pourrait durer 10 ou 20 ans. Et ça, je pense que c'est pareil avec les autres archétypes, féminin, masculin, critique.
Désolé pour tous les rêveurs, mais l'hypnose n'est pas une baguette magique. Donc il va falloir retrousser ses manches et trouver une solution. Soit vous revenez me voir 15 fois pour refermer la blessure numéro 1, puis on fait la même chose pour le numéro 2, 3, 4. Soit vous apprenez l'auto-hypnose et vous faites preuve de discipline pour suivre votre programme à vous. Ça dépendra de votre motivation, de votre porte-monnaie, et je crois que c'est tout. Je crois que le plus important, c'est de comprendre que le plus important, c'est la répétition du soin encore et encore jusqu'à ce que ça roule. Bon, voilà nos bases posées. Une séance d'auto-hypnose, c'est toujours d'abord une induction hypnotique pour être en état modifié de conscience. Et ensuite une phase de travail pour accueillir le symbole ou l'archétype. Je parle d'hypnose humaniste. Pour le modifier, le remplacer, le soigner, là je parle du symbole ou de l'archétype. Ici, avec l'enfant intérieur blessé, on accueille et on soigne. On soigne comment ? En observant d'abord. Comment est cet enfant intérieur blessé ? Sa position, il est assis, debout, couché, son comportement, s'il est agité ou s'il est calme, l'émotion sur son visage, s'il est du sexe opposé aussi, s'il est propre ou pas. Il y en a qui sont dégueulasses, ils sont super sales, il y en a qui ont des vêtements qui sont arrachés. Et puis aussi, vous pouvez voir l'âge qu'il a à peu près. En général, c'est significatif. Comme pour la première rencontre, vous vous présenterez et vous vous mettrez à sa hauteur pour ne pas l'effrayer. Et puis, vous serez à l'écoute de ses besoins prioritaires. Souvent, c'est besoin d'un gros câlin, de beaucoup d'amour. Parfois, la priorité, c'est sortir de là. Quand on le retrouve dans une cave dans le noir ou au fin fond d'un puits, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, au fin fond d'un puits, on ne se pose pas 10 000 questions. On sort. Comprenez bien que cette partie inconsciente vous attend pour l'aider. Elle ne peut rien faire sans vous. Elle est dans sa routine. Elle fait avec ce qu'elle connaît. Vous êtes là pour lui apporter de l'information. Comme « Je suis là pour toi, je te donne tout l'amour et le soutien dont tu as besoin. Choisis l'endroit de tes rêves. On sort de là. La plage, la campagne, un petit lit douillet, comme tu veux. C'est toi qui choisis. On peut jouer et rire ensemble. Et je te regarde. Je t'aime tel que tu es. Tu es magnifique. » Notez que pour un enfant du sexe opposé au vôtre, on l'invitera à laisser tomber son masque et à devenir un enfant du même sexe que vous. Vous l'encouragerez et le rassurez en même temps. En vous écrivant tout ça, je me rends bien compte que je vous demande de jouer aux parents que vous n'avez pas eu ou pas comme vous l'auriez voulu. Et que pour jouer au parent idéal, il faut d'abord reconnaître ce qui vous a manqué ou déplu chez lui. Un peu comme l'exercice des affirmations positives, épisode 31. Dans l'épisode des affirmations, je vous demande d'abord de lister ce qui ne vous convient pas chez vous. C'est facile en général, ça sort tout seul. Je suis moche, j'y arriverai jamais, je suis bête, voilà. Et puis ensuite, on s'appuie dessus pour en faire des phrases merveilleuses, merveilleusement positives. Là, c'est moins facile, mais elles sont quand même super jolies. Au passage, moi j'ai les larmes aux yeux quand on commence à faire des phrases positives, tellement c'est joli, tellement c'est beau. Donc ici, pour l'enfant intérieur blessé, pour offrir le maximum à cet enfant intérieur blessé, listez au préalable les contre-qualités de votre ou de vos parents, et puis vous lui offrez tout l'inverse en démultiplié. Si vous avez été maltraité, offrez-lui de la douceur et du confort. Si vous avez manqué de nourriture, offrez-lui à manger. Si vous avez manqué de liberté, offrez-lui de la liberté. Si vous avez manqué de paroles bienveillantes, offrez-lui des paroles bienveillantes. Si vous avez été insulté par vos parents, j'en entends de plus en plus, offrez de l'écoute. Pendant un moment même, je mettais les enfants intérieurs sur des scènes de concert rock et je disais, imaginez que votre enfant intérieur blessé, il fait un concert de rock et que tout le monde est là, ouais, à l'acclamer. Ça paraît assez fou, mais ça fait tellement de bien. Ça m'arrive parfois en séance qu'un consultant n'arrive pas à offrir à son enfant intérieur blessé autre chose que ce qu'il a reçu dans son enfance, par manque d'imagination selon lui. Mais à quoi sert l'état hypnotique si c'est pour servir le même plat réchauffé à votre partie inconsciente, qui connaît la chanson par cœur ? Ça sert à rien. L'imagination est justement là pour créer et apporter des informations nouvelles dans votre base de données. Si vous avez du mal, revisionnez des dessins animés, des films romantiques, des films de teenage où tout est léger. Votre inconscient vous dira « merci ».
La tâche est donc ardue, jour après jour. Jour après jour, allez colmater la brèche et apporter le maximum d'amour, de confiance, de permission et parfois aussi de cadres rassurants. Désolé, c'est pas si facile que ça en avait l'air au départ, mais c'est possible. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard et c'est ok. À la fin de votre soin, qui pourra durer 5, 10 ou 20 minutes, vous penserez à réinstaller votre enfant intérieur en voie de guérison dans votre plexus solaire pour qu'il puisse vous faire un signe quand ça ne va pas. D'ailleurs, moi qui ai mal là en ce moment, je vais y retourner sérieusement. Dans l'épisode suivant, je propose une auto-hypnose pour soigner votre enfant intérieur blessé. Forcément imparfaite cette auto-hypnose car pas adaptée à votre cas personnel. Que ce soit en tant que thérapeute ou avec moi-même, je ne sais jamais à l'avance sur quoi je vais tomber. Un peu comme les chocolats de Forrest Gump. Je vous rappelle la citation « Jamais un bébé dans ses premiers instants de conscience ne s'est demandé « Est-ce que je compte ?» Son monde n'est fait que d'émerveillement. Pourtant, dès leur premier souffle, ces petits êtres humains tentent de donner un sens à l'environnement autour d'eux. Qui va les nourrir et prendre soin d'eux ? Qui va les réconforter ? Et pour tant d'eux, la vie laissera déjà une marque, qu'il s'agisse des colères violentes d'un parent ou simplement de l'absence d'une voix réconfortante, d'une caresse rassurante. Dès nos premières interactions, nos expériences en tant qu'être humain divergent. Oprah Winfrey. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente. J'ai fait parfois des stories, des séances en tout anonymat, mais pour parler de ce qui se passe ici en séance. C'est assez fou. Sur Doctolib, retrouvez-moi pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast, pour savoir ce qui va arriver après. Et puis pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que le podcast soit écouté encore plus largement. Et Tipeee est toujours là. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Ah, génial. Ça n'enregistrait pas, Pod 76. Tu peux tout recommencer, Pascaline. Tu veux m'enregistrer des podcasts pour rien ? Oui, j'adore. Non, il fait juste 35 degrés là, voilà. Et j'ai pas enregistré. Voilà. Il est juste 23h24. Ok. Podcast 76. Je vais essayer de pas me speeder parce que quand c'est comme ça, je me speed et c'est ingérable.